président Erdogan notamment a promis qu'il respecterait le verdict des urnes. Et ce sera d'ailleurs ma toute première question, Bayram Balchi, puisque vous êtes avec nous pendant cette intervention. Pas d'estimation avant plusieurs heures, évidemment. Est-ce que ça risque d'être finalement une élection plus serrée qu'on ne l'a imaginé ces derniers temps dans les sondages ? Alors effectivement, ça sera assez serré. C'est prévu, c'est annoncé par tous les sondages, toutes les enquêtes d'opinion. Et c'est aussi assez représentatif d'une Turquie qui est assez partagée en fait entre l'héritage entre Erdogan et Kılıçdaroğlu. Et aussi, c'est qu'en fait, une bonne partie des questions sont des questions qui divisent, et je pense que c'est assez difficile de voir. Mais a priori, ça sera quand même assez serré, mais il y aura probablement tous les sondages montrent qu'il y aura un changement de pouvoir. Un changement de pouvoir. Alors 20 ans de pouvoir pour Erdogan, et forcément un bilan. Comment les Turcs le jugent-ils ? Alors le bilan sur 20 ans, c'est difficile à définir en quelques minutes. Je dirais que la première décennie de Erdogan est plutôt positive à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau politique étrangère, même au niveau de démocratisation, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est la première décennie de son pouvoir. La deuxième est beaucoup plus terne, aussi bien au niveau économique que droits de l'homme, liberté, politique étrangère. Et c'est probablement la deuxième décennie qui est en train de lasser la population turque, qui est un peu gênée, peinée par la situation économique, la situation des droits de l'homme, l'image de la Turquie à l'étranger qui est un peu décriée, un peu une Turquie perçue un peu trop belliqueuse. Et je pense que ce sont des choses qui vont jouer dans le choix des électeurs turcs ce soir. Avec une inflation évidemment très importante également en Turquie, ce qui pourrait également faire la différence entre les Turcs qui vivent en Turquie et la diaspora turque, notamment en France, qui avait voté à 63% pour Erdogan il y a 5 ans. Eux les suivront vraisemblablement, continueront à le suivre vraisemblablement, mais peut-être dans une moindre mesure. C'est une tendance générale. Souvent, les Turcs de l'étranger, ils votent beaucoup plus conservateurs parce qu'à l'origine, ils sont issus de l'Anatolie profonde, de l'Anatolie traditionnelle. Donc, ils votent. Et ils ont aussi un regard beaucoup plus romantique par rapport à la Turquie. Et ils ont le sentiment que c'est Erdogan qui incarne, entre guillemets, la vraie Turquie, ce qui fait que à 70% ou 60%, ils votent plutôt pour Erdogan. Alors, Bayram Balchi, parlons évidemment du candidat de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu. Alors, son profil pour les auditeurs d'Europe 1 qui ne le connaissent pas forcément encore très bien, on dit laïque modéré. Ça veut dire quoi ? Un kémaliste, c'est Atatürk 100 ans après ? C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'à l'origine, il appartient à une mouvance politique, à une famille politique qui est très kémaliste, séculière, occidentale, mais aussi sur certaines questions de politique étrangère, beaucoup plus souverainiste. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas croire que du jour au lendemain, tout ira très bien. Et je dirais que quelque part, ces dernières années, à cause de la dérive autoritaire de Erdogan, je dirais que l'opposition, pour pouvoir le battre, est devenue beaucoup plus modérée, beaucoup plus libérale. Et c'est un peu là le côté paradoxal des choses. Et je dirais que, effectivement, mais Kılıçdaroğlu, c'est aussi le chef d'une coalition, coalition de 6 partis politiques qui est très hétérogène, hétéroclite, dans le sens où il y a des conservateurs, des nationalistes et aussi des sociodémocrates comme lui. Et on verra un peu comment ça se passera après, s'ils arrivent au pouvoir. Ça sera la difficulté, c'est-à-dire de gérer, de concilier les diverses tendances qui sont au sein de l'opposition. Et ça aura également une influence et des conséquences également sur le monde entier. Que pensez-vous, Bayram Balchi, que des dirigeants européens, ils adoptent un silence très prudent, Ce qui est très prudent et très sage. Et je dirais que c'est aussi la meilleure façon d'aider les Turcs à choisir eux-mêmes et ne pas intervenir. Parce que s'ils avaient trop critiqué la politique d'Erdogan, je pense que ça aurait indirectement servi à Erdogan. Et de ce fait, je pense que l'attitude a été assez responsable, surtout que de ce fait, après les élections, de toute façon, ils seront amenés à gérer les mêmes questions, les mêmes difficultés. Il vaut mieux ne pas prendre position pour qu'il y ait un respect du choix des Turcs. En tout cas, vous me disiez que la Turquie était un point de bascule. Quel que soit le résultat, le pays changera de physionomie, même si Erdogan est de nouveau élu. Alors là aussi, oui et non. C'est-à-dire que dans le ton, le style, ça va changer. Je pense que l'opposition va arriver au pouvoir avec un style beaucoup plus modéré. Ça, c'est une certitude. Mais sur certaines questions qui fâchent, qui divisent les Européens, les Occidentaux et la Turquie, je pense qu'il y aura encore des difficultés, notamment sur la question chypriote, sur l'intervention de la Turquie en Libye, en Syrie, sur la question arménienne. Sur beaucoup de choses, des choses vont encore demeurer. Donc, il appartiendra aux 2 parties de faire des efforts pour les gérer ensemble. Est-ce que vous direz que la Turquie est un pays non pas divisé, mais vraiment coupé en deux en termes de population et d'opinion ? Oui, mais ce n'est pas sur la ligne de faille à changer. Autrefois, il y avait une Turquie, on avait un clivage entre la Turquie laïque, moderniste et une Turquie beaucoup plus conservatrice. Cette fois-ci, non. Cette fois-ci, c'est vraiment ce qui fait la différence, c'est la personnalité de Erdogan qui divise. Et de ce fait, il y a les pro-Erdogan et anti-Erdogan. Et à l'intérieur de chaque camp, vous avez aussi bien des conservateurs que des progressistes. Donc ça aussi, c'est la grande tendance, la grande nouveauté en Turquie. Et on entendait dans le reportage de Caroline Baudry, qui est envoyée spéciale d'Europe 1 sur place, que la jeunesse également s'était emparée de ce vote. Une jeunesse qui n'a connu pour les primo-votants qu'Erdogan.
C'est un des facteurs et c'est ce qui va probablement jouer aussi. Et je pense qu'en matière de jeunesse, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'enquêtes sociologiques très précises par rapport pour savoir comment ils vont se comporter. Mais j'ai tendance à croire qu'ils auront tendance à voter beaucoup plus pour Kılıçdaroğlu, parce qu'il incarne l'opposition, parce que ça fait 20 ans qu'ils subissent Erdogan, ils ont envie de changer. Et c'est aussi une classe qui a été beaucoup plus, je dirais, pensée, séduite, draguée par Kılıçdaroğlu que par Erdogan. Dans les grandes villes ou y compris dans les plus petites... Et justement, c'est-à-dire que là aussi, c'est que je pense qu'on dit qu'il y a 5 à 6 millions de nouveaux votants, mais la plupart, ils sont dans les provinces de l'Est, parce que dans les provinces de l'Est en Turquie, il y a une poussée démographique qui est beaucoup plus forte. Hors de ces provinces-là, c'est plutôt la partie pro-kurde, et on sait que le mouvement national pro-kurde a davantage fait campagne pour Kılıçdaroğlu que pour Erdogan. Donc de ce fait, il y a des fortes chances que ça profite à Kılıçdaroğlu. Et nous allons scruter ce scrutin avec beaucoup d'intérêt. Merci Bayram Balchi d'être intervenu sur Europe 1 ce midi. Vous êtes politologue, chercheur au Centre de recherche internationale de Sciences Po. Merci infiniment. Merci à vous. vous. Alors évidemment, cette question de l'élection turque, des élections, puisqu'on vote également pour les législatives, elle est importante pour l'Europe. On sait que le président Erdogan soutient son homologue russe Vladimir Poutine, malgré l'adhésion de la Turquie à l'OTAN. Alors on va voir également si un changement de président aurait des conséquences. J'ai posé la question ce matin à Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS et lui aussi spécialiste de la Turquie. On l'écoute. Sur les fondamentaux de la politique extérieure de la Turquie, je ne crois pas qu'il y ait de modification totale et radicale. Monsieur Kılıçdaroğlu défendrait les intérêts nationaux de la Turquie s'il est élu, et nous le savons. Les intérêts nationaux d'un pays, que ce soit en Turquie ou dans tout autre pays, ne dépendent pas mécaniquement de la nature du gouvernement. Et ainsi, par exemple, la participation à l'OTAN serait maintenue, mais je ne crois pas qu'il y aurait une rupture, si Kılıçdaroğlu est élu, avec la Russie, par exemple. Et Kılıçdaroğlu l'a d'ailleurs expliqué, il veut maintenir de bonnes relations avec la Russie, parce que nous savons que c'est vital pour la Turquie, notamment pour des raisons liées à la livraison des hydrocarbures. Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste de la Turquie.